Et c'est reparti sur la racine carrée. Cette fois-ci, nous allons regarder les propriétés de la racine carrée. Les propriétés en termes d'arithmétique, c'est-à-dire les propriétés algébriques. Donc ici, nous donnons deux nombres, A et B, qui sont des nombres positifs, bien sûr. Sinon, on aurait un souci, et donc on aurait des racines carrées qui n'existent pas. D'accord? Donc ça, c'est très important, on a deux nombres positifs. Si je fais la racine carrée de A fois B, ça c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Donc là, on a une propriété sur le produit. Ça, c'est sur le produit. D'accord? Sur le produit. Deuxième propriété, la racine carrée de A sur B. Donc A sur B, le tout à la racine carrée, c'est égal à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Ce qui nous donne une seconde propriété remarquable sur le quotient. Sur le quotient. Voilà. Bien sûr, en maths, comme je vous l'ai déjà dit, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, les formules, on peut les lire de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici, de gauche à droite, hop, faire de la décomposition de racines carrées. Donc, soit décomposer une grande racine carrée en plein de petites racines carrées, soit tout ramener sous la même racine carrée. D'accord? Pareil, donc ici, sous la racine carrée de A sur B, je peux la traiter au numérateur et au dénominateur, mais je peux aussi dire, vu que j'ai une racine carrée au numérateur et au dénominateur, je peux aussi lire que c'est juste la grande racine d'une fraction qui est mon A au numérateur et mon B au dénominateur. Et voilà. Donc il faut penser à regarder dans les deux sens. Donc ici, ce sont des formules qu'on va lire et utiliser dans les deux sens. Et ça, c'est vraiment le plus important ici. Donc ça, c'est déjà un premier point. Attention, je n'ai qu'une formule sur le produit et sur le quotient, c'est-à-dire, alors, je vais le noter en gris. Si vous avez envie par hasard de faire de la racine carrée de A plus B, si vous avez ça c'est différent. Et que vous pensez à la racine carrée de A plus la racine carrée de B, vous pouvez tester le calcul avec des nombres, vous allez voir que c'est totalement différent. Cette chose-là, c'est pas égal, c'est vraiment différent. Pareil, si je fais aussi une racine carrée de A moins B, A moins B, et que vous pensez à racine carrée de A moins racine carrée de B, vous allez avoir un souci, parce que ça, ces deux choses-là ne sont pas égales, elles sont aussi différentes. Donc ça, je vous le note. Vous le notez en gris parce que c'est juste des petites choses à faire attention. Ça, ce n'est pas égal, c'est différent. Maintenant, à quoi ça sert ces propriétés-là? Alors généralement, ces propriétés sont là pour simplifier des expressions avec des racines. C'est-à-dire qu'on va chercher à simplifier. Donc ici, tout ça, ces formules-là, le but, l'objectif, hop, l'objectif, c'est simplifier des expressions. Je vais juste mettre simplifier des expressions. Et on va en simplifier deux pour tester les deux formules, comme ça on va voir comment ça se passe. C'est vraiment, le but c'est de simplifier des expressions où je vais avoir des racines qui traînent, généralement beaucoup de racines. Vous allez voir ce que ça donne. Par exemple, ou alors une grosse racine et je vais la décomposer en deux morceaux. Par exemple, alors je commence, voilà, les exemples qui vont suivre. Je vais commencer avec premier exemple, avec racine carrée de 20. Racine carrée de 20. Impeccable. Je vais commencer à décomposer ma racine. 20, c'est dans mes tables, je les connais bien. C'est la table de 5, c'est du 4 fois 20, donc du 4 fois 5, ça me fait 20. Donc je vais avoir racine carrée de 4 fois 5. 4 fois 5. En utilisant mes formules, je peux dire que c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 5
Et là c'est cool. Pourquoi? Parce qu'on compte racine carrée de 4. 4 c'est un carré parfait, c'est 2 au carré. Donc ça va me sortir un 2 fois racine carrée de 5. Et chose agréable, on a le droit, donc faut pas vous en priver, on a le droit de faire une multiplication implicite, c'est-à-dire je vais marquer 2 facteurs de racine carrée de 5. Et là j'ai fini le job. Voilà. Donc entre une racine carrée de 20 et un 2 racine carrée de 5, on préférera le 2 racine carrée de 5. Et racine carrée de 5, c'est un nombre à part entière, pas comme racine carrée de 20, ou racine carrée de 20, en fin de compte, j'avais un 2, un coefficient 2 qui était planqué dedans, donc dans la racine carrée de 20. Maintenant, j'en fais une petite deuxième, racine carrée de 2 fois racine carrée de 14. Je vais me faire 3 exemples, tiens, c'est bien, j'ai le temps. Donc ici, racine carrée de 2, il n'y a pas plus simple, c'est un nombre, c'est un 414 à peu près. Et mon 14, mon 14 c'est un 2 fois 7. Donc je vais dire que c'est fois racine carrée de 2 fois 7. Et je vais poursuivre le job comme ça. Là donc je décompose, j'ai racine carrée de 2 fois encore racine carrée de 2 fois racine carrée de 7. Voilà, 7 c'est un nombre premier, je vais pas aller plus loin. Et je me retrouve avec un racine carrée de 2 au carré. Et ça, dans la première vidéo, on a vu que ça va me permettre de sortir mon 2 tranquillement avec mon racine carrée de 7 qui suit. Et je me retrouve au final avec 2 racines carrées de 7. Impeccable. Donc là c'était avec la multiplication. Maintenant passons au quotient, donc à une division. Je vais avoir racine carrée de 6 divisé par racine carrée de 3. D'accord. Donc je vais tout ramener sur une racine, j'ai le droit, il n'y a pas de problème, donc ça me fait racine carrée de 6 divisé par 3. 6 divisé par 3, c'est un nombre, c'est tout simplement 2, donc ça c'est égal à racine carrée de 2. Autre exemple, si j'ai un exemple un peu plus péchu, j'ai envie de dire, si j'ai racine carrée de 5 sur... Alors là je vais faire ça comme ça, fois racine carrée de 2. Ne me demandez pas pourquoi, je suis en train de le sortir en live là. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 2. Et en bas, je vais mettre un racine carrée de 15. Tiens, c'est bien. Ici, j'ai que des quantités à la racine. Donc je sais que ça, dedans, je peux mettre un 5 fois 2. Donc là, j'aurai une racine carrée de 5 fois 2. Et en bas, j'ai racine carrée de 15. Tout ça, je peux le mettre dans une seule et même racine. J'ai de la racine carrée au numérateur et au dénominateur. Donc ça me fait grande racine carrée de, en haut, 5 fois 2. Et en bas j'ai 15. Mais 15 c'est quoi au final? 15 c'est du 3 fois 5. Et là c'est beau, c'est-à-dire que mes 5 vont pouvoir se simplifier. Il me reste un 2 en haut, un 3 en bas. Donc tout ça c'est la grande racine d'un quotient qui ressort de temps en temps de 2 tiers. Donc racine carrée de 2 tiers. Voilà. Donc vous avez vu les deux propriétés sur le produit, sur le quotient. Attention, il n'y a pas de propriété sur l'addition ou sur la soustraction. Sur la somme ou sur la différence, vous oubliez. Soyez pas tentés par ça, ça n'existe pas, ça vous donnera des choses fausses. Voilà. Et voilà, donc on l'a testé sur des petits exemples. Donc le but est vraiment de simplifier, d'avoir une expression avec un nombre sous le cardinal, dans la racine carrée si vous préférez, beaucoup plus simple. Et c'est ce que j'ai cherché à chaque fois, d'avoir des nombres beaucoup plus simples. Des formes de résumé. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite session.